Mes activités au sein de la mouvance présidentielle, je les conçois comme, en tant que maire, de matérialiser dans la commune où je suis élue la vision du président de la République qui est le plan Sénégal émergent. Donc c'est comme ça que je crois jouer ma partition au sein de l'APR. Nous sommes en plein démarrage. Donc comme vous le savez, le Promise est un nouveau programme qui a pour mission d'installer au Sénégal la microfinance islamique que le président de la République, le président Macky Sall, a choisi d'ouvrir les portes du Sénégal à de nouveaux modes de financement innovants. Comme vous le savez, dans son souci de création d'emplois et de développement, il a ouvert la porte à la finance islamique, qui est un mode de financement qui a fait ses preuves sur le plan international et qui est à l'origine de beaucoup d'émergences dans certains pays. Le premier aspect, qui est le plus important d'ailleurs, c'est la mise en place des canaux de distribution. Comme vous le savez, notre pays a eu, par rapport à certains programmes, à expérimenter la finance islamique avec les systèmes financiers décentralisés. Alors, avec ce nouveau programme, des canaux de distribution faisaient défaut, c'est-à-dire dans la pratique de la finance islamique. Nous avons pour mission de rendre cette pratique pérenne. Donc la première obligation, c'est de mettre en place des canaux de distribution pérennes, c'est-à-dire faire le plaidoyer pour que la formation en microfinance, en finance islamique en général et en microfinance islamique en particulier, soit prise en compte par la formation professionnelle de notre pays, aussi bien privée que publique. Alors là, ce que ça apportera, c'est-à-dire il y aura sur le marché de l'emploi de la finance islamique le personnel qualifié. Et puis l'autre volet, c'est le volet des systèmes informatisés de gestion. C'est-à-dire, comme vous le savez, la finance islamique et la finance classique ne sont pas très compatibles dans une même gestion, du moment qu'ils diffèrent de par la conception et la démarche. Donc nous gagnerons à mettre en place des guichets islamiques qui seront en parallèle avec les guichets classiques, de finance classique. Alors l'aspect le plus important, ce sera ça de notre programme. Et puis dès que les canaux de distribution seront mis en place, les guichets de finance islamique, surtout de microfinance qui nous concernent en particulier, sont mis en place. Le déroulement de la pratique de la finance islamique sera plus aisé. L'objectif final, c'est la création d'emplois et de façon pérenne, c'est-à-dire qu'il y ait quand même une résorption du déficit de chômage et d'inactivité dans nos pays, de travailler aussi à l'inclusion et à l'éducation financière de nos populations. Parce que comme vous le savez, le développement se quantifie ou se mesure par des paramètres qui sont assez précis, à savoir l'inclusion financière, à savoir l'autonomisation, le taux de chômage. Tout ça sont des paramètres qui entrent dans la mesure de la croissance d'un pays. Alors pour travailler à cette croissance effective, qui est l'objectif du président de la République, le Promise viendra avec la microfinance islamique en appoint dans sa démarche. Parce que dans la démarche de la microfinance islamique, de la finance islamique en général, c'est une démarche de partenariat. C'est-à-dire, comme on dit en Wolof, bala nga may jën nga jàngal ma nu may nappee. Donc en faisant le parallélisme, la finance classique, je ne dis pas que du la jàngal nooy nappee, daf lay jëndal mbaal ne la demal nappi, à tes risques et périls. Alors contrairement à cela, la finance islamique daf lay jàngal nooy nappee. La finance islamique achète le filet pour faire la pêche, t'accompagne et te montre les techniques, les voies et moyens pour pêcher et avoir du poisson à commercialiser. Donc c'est ça la démarche en fait de la finance islamique et ce qui nous permet d'y croire et d'espérer une création, beaucoup de création d'emplois réels. Écoutez, pour les problèmes qui sont pendants en justice, je ne suis pas expert juridique, donc je préfère quand même ne pas glisser dans un terrain que je ne maîtrise pas. Je fais confiance en la justice de mon pays, qui est une justice égalitaire,
et indépendante. Donc nous attendrons le verdict de notre justice. Le rejet de la candidature du candidat, l'inscription du candidat bon, je ne dirais pas candidat, je dirais présumé candidat du Parti démocratique sénégalais a été d'une décision judiciaire. Donc moi je n'ai rien à y faire parce que quand on est républicain et que notre État est défini en termes de pouvoir, nous ne devons pas accepter les décisions juridiques quand ça nous arrange et que quand ça ne nous arrange pas, on crache dessus. Je ne suis pas de cet avis. Écoutez, je n'ai pas commencé par la psychologie. J'ai commencé après le bac par une première année de médecine que je n'ai pas pu poursuivre parce que j'ai perdu ma maman et j'ai hérité d'une famille. Donc il me fallait un réaménagement. J'ai fait un DUT en marketing d'abord. Et puis j'ai eu à travailler dans le domaine du marketing, de la commercialisation pendant un certain temps. Et comme vous le savez, la vie est un chemin avec la plupart du temps des carrefours, comme sur les routes. Arrivé à un carrefour, il faut choisir une direction. Parfois on continue, parfois on choisit une autre direction. Et c'est dans ces choix de réaménagement personnel que je me suis retrouvée en psychologie. J'ai eu tout au début, après mon diplôme, dès que je suis arrivée, je suis à exercer la psycho au Sénégal en faisant des consultations, voilà. Et puis la politique ayant pris le dessus, le développement, mon engagement pour le développement de mon terroir a pris le dessus sur l'exercice de la profession de psychologue. Ma maman était basketteuse. Elle a été internationale de basket. Elle a fait partie des Lionnes qui ont gagné une des coupes d'Afrique, je crois, avec Feu Bonaventure Carvalho. Donc je suis fille d'une basketteuse. Aujourd'hui, comme vous voyez chez moi ici, vous avez vu le ballon de basket qui traîne. J'ai ma fille qui a 8 ans, qui prend le ballon et qui joue dans la cour. C'est pratiquement mon expérience. Alors, en étant toute petite, ma maman allait aux entraînements, je l'accompagnais et puis je jouais avec le ballon et puis le virus est venu comme ça. Donc, j'ai été capitaine de l'équipe de la Sonacos de Ziguinchor. Pour vous dire en parenthèse que je suis née à Ziguinchor. J'ai grandi à Ziguinchor, c'est après le bac que je suis venue à Dakar. Donc, j'ai fait mes premiers pas, ma jeunesse, à Ziguinchor. Étant née d'une famille sportive, mon papa faisait du football, ma maman du basket. Et moi, j'ai été basketteuse, voilà. J'ai été internationale de basket. Et je suis une grande sportive. Les dimanches, parfois, nous jouons avec les copines, les anciennes basketteuses, parfois à Marisniaï. Bon, sinon, il nous arrive, moi dès que je vois un terrain de basket, je n'hésite pas à m'approcher, à jouer un peu. En tout cas, avec mes enfants, j'ai réussi à faire jusqu'à présent certaines choses, certaines dribbles et bon, certains mouvements. Je sais que les joueurs ont eu une déception, ils avaient de l'espoir. Bon, je ne parle pas par rapport à eux. Moi, je parle par rapport au système sportif de notre pays. Moi, je pense que le sport, ce n'est pas quelque chose... demande un travail de base. C'est-à-dire, on ne peut pas se dire, écoute, on va rester jusqu'à un moment, il y a des compétitions, on va cueillir les fruits mûrs pour venir faire une équipe. Ce n'est pas ça une équipe. Une équipe, ça se construit. À la base, nous devons nous organiser, avoir une politique sportive dans notre pays. C'est-à-dire développer la petite catégorie, la pépinière, travailler dans la formation. Moi, sincèrement, je vous dis, je ne suis pas d'accord avec l'équipe nationale qui est constituée que d'expatriés. Je pense que dans notre pays, il y a beaucoup de jeunes qui jouent sur le championnat national, qui sont aussi talentueux et à qui on n'a pas donné la chance d'éclore. Hein? Je pense que le travail, la politique d'une nation, la politique sportive d'une nation devrait se focaliser. Nos techniciens
devrait se focaliser sur ce que nous avons. Moi, c'est ça mon truc. Donc, quelque part, bon, je ne dis pas que le résultat ne m'a pas surpris, mais bon, je n'avais pas trop d'espoir. Parce qu'étant sportive, je sais ce que c'est qu'une équipe et ce qui permet de gagner des compétitions internationales. Je savais qu'on allait faire des matchs exceptionnels, mais qu'on ne pourrait pas aller loin. Parce qu'avoir l'équipe, on n'avait pas une équipe, on avait un groupe. Et voilà, ça c'est la sportive qui parle. Il faut que nous, au Sénégal, qu'on se retrousse les manches en ce qui concerne notre sport. Il faut qu'on accepte de travailler, hein, de mettre les moyens, de avoir une politique sportive, d'y inclure les entreprises, de créer un engouement au niveau du sport. Parce que nous, c'était ça notre leitmotiv et notre motivation. On vit dans un village planétaire. Et comme on dit, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Il faut une politique commerciale, hein, économie de distribution innovante pour pouvoir faire face à tout ça. Et je pense que les autorités en ont conscience. J'ai eu à discuter avec des commerçants de ça. Et d'après ce que nous voyons, le ministère du Commerce ne serait pas négligent par rapport aux intérêts des micro, petites et moyennes entreprises. C'est une nouvelle page, comme je dirais, une nouvelle page. C'est pas une, bon, comme vous l'avez appelé, une nouvelle vie, hein, mais c'est une nouvelle page, voilà, qui s'ouvre devant moi.